Ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, lundi, l'espoir d'une paix durable au Proche-Orient est enfin apparu. La libération des otages israéliens détenus par le Hamas et celle des prisonniers palestiniens par Israël est le premier pas de ce long chemin exigeant. Le deuxième devrait être la réouverture ce jour du point de passage de Rafah pour acheminer une aide humanitaire indispensable. 2 ans après les attaques terroristes du 7 octobre, après des mois de bombardements ayant causé la mort de dizaines de milliers de civils palestiniens dans une logique génocidaire, le sommet de Sharm el-Sheikh a rassemblé plusieurs pays et organisations internationales autour d'un objectif clair: amorcer la reconstruction d'une enclave qui est devenue un champ de ruines et marquée par un effondrement humanitaire sans précédent. Chers collègues, l'urgence humanitaire se double d'un impératif politique. La reconstruction ne pourra être efficace que si elle s'inscrit dans une perspective de paix durable qui sera respectueuse d'une solution à 2 États. Dans ce moment décisif, la France ne peut rester en retrait. Elle doit porter haut la voix de celles et ceux qui vivent sans État depuis trop longtemps et surtout sans avenir. Reconstruire Gaza, c'est aussi contribuer à restaurer la possibilité d'y vivre dignement. Ma question est donc simple. Quelle sera concrètement la contribution de la France à la reconstruction de Gaza? Quelle articulation entre les principes du plan qui est proposé par Trump et ceux de la déclaration de New York portée par la France et adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU? Comment la France compte-t-elle agir sur la scène internationale afin de poursuivre par d'autres la reconnaissance de l'État de Palestine et aboutir à une paix juste et durable au Proche-Orient? Je vous remercie. Nous saluons les avancées qui ont été obtenues. Nous allons rester extrêmement vigilants sur effectivement l'action de la France concrètement dans cette bande de Gaza. Nous en avons plus que jamais besoin au nom de toutes celles et tous ceux qui souffrent depuis de très nombreux mois. Merci.